Bonjour, nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, votre invitée, Diane Galbe, bonjour. Bonjour. Directrice générale adjointe du groupe Atos. Pour les épargnants qui nous regardent, et épargnants eux aussi qui sont soucieux et soucieuses de respecter des critères ESG, environnement, social et gouvernance, comment est-ce qu'on prouve, la question pourrait la poser à n'importe quel groupe coté, mais comment en tout cas chez Atos on prouve votre sincérité et le fait que vous soyez engagé dans une démarche avec détermination et volontarisme? On prouve en apportant des résultats très concrets pour nos salariés et pour nos clients. Et donc, au-delà, en fait, Atos aujourd'hui est reconnu dans les 50 sociétés les plus durables au monde. Et ça, c'est récent ça en plus. Hein. Exactement, ça date de quelques jours. Donc on est extrêmement fiers avec l'ensemble des équipes du groupe de cette reconnaissance. Mais c'est un travail de long terme. Ça fait 10 ans que le groupe investit sur les sujets RSE. Et donc on le prouve à de multiples échelons. On le prouve en signant des chartes de mobilité douce pour le bénéfice de nos salariés. On le prouve en donnant à nos clients des solutions décarbonées, que ce soit sur les data centers, mais aussi sur les supercalculateurs, par exemple. Après, faire partie des 50 entreprises les plus durables, d'ailleurs, vous êtes quoi? Vous êtes 50e, vous êtes premier, vous êtes au milieu? Ils ne disclosent pas le classement, mais à côté de ça, on est sur quels critères? EcoVadis Platinum. Alors, c'est des critères qui sont assez objectifs, puisque, en fait, c'est le résultante de nos classements auprès de Standard & Poor's, mais aussi auprès de CDP, Carbon Disclosure Project, qui font qu'il y a ce classement des 50 sociétés les plus durables au monde qui existent. Est-ce qu'il faut comprendre, Diane Galbe, que l'extra-financier chez Atos, ça compte autant que le financier, sachant que vous êtes largement, il faut le dire, challengé aujourd'hui sur les questions financières pour avoir perdu 1 milliard d'euros en 2022. Certes, vous me direz une perte réduite, je ne sais plus, par 2 ou par 3 déjà par rapport à l'année d'avant. Par 3, oui. Par 3, c'est ça. Alors, les deux sont fondamentaux pour nous. Et d'ailleurs, Philippe Oliva, qui était sur votre plateau en novembre l'année dernière, disait à quel point c'était fondamental de regagner la confiance de nos actionnaires. Mais courir 2 lièvres à la fois, c'est pas compliqué? Alors oui, c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'on est une équipe de direction à 3 avec Nourdine Biman, Philippe Oliva et moi-même pour à la fois adresser nos challenges de performance financière, mais également performance extra-financière. Et le fait d'adresser les 2 points de concert, je pense que ça donne à la fois énormément de confiance à nos salariés, pour qui c'est une valeur fondamentale. Et on est dans une industrie où les questions de rétention sont aussi très importantes. Et donc, il y a un taux de rotation qui est plus faible chez vous que la moyenne? Effectivement, on reste plus faible que le secteur de la tech. À savoir, si vous avez des chiffres on est à 21,6% d'attrition, en dessous du benchmark. Énorme. On dit que c'est énorme. Il y a un salaire sur 5 qui bouge chaque année? Oui, c'est énorme, mais c'est ce marché de la technologie. Et on est effectivement en dessous du secteur, en diminution constante au cours de l'année 2022. Et le secteur est à combien? Au-delà de 22%. Au-delà de 22%. Bon. Donc quand on est en pleine restructuration, ce qui est le cas encore une fois d'Atos, c'est cardinal pour vous vraiment de respecter ces critères ESG? Ces critères ESG, c'est des critères qui sont à la fois sur l'environnement et la sobriété énergétique, la façon dont on conduit nos opérations avec le management environnemental chevillé au corps. Ce sont aussi des questions de qualité de service rendu à nos clients, avec un Net Promoter Score qui reste élevé et qui montre la satisfaction de nos clients. Et ce sont aussi des enjeux de gouvernance et de transparence sur la façon dont nous communiquons. Donc, vous mettez autant de moyens, autant d'énergie, autant de détermination sur les 3 piliers. Il n'y en a pas un où vous estimez être un peu plus fort et un autre un peu plus en retard. Et c'est pas grave d'ailleurs. Nous sommes très forts sur la partie environnementale. Qui est liée aussi à l'activité. Alors, vous n'êtes pas un producteur d'acier ou un producteur d'énergie fossile, c'est plus facile aussi, non? Le numérique aujourd'hui, c'est 3 à 5% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est élevé comme contribution, si vous voulez, à l'équation carbone. Donc contrairement aux idées reçues, c'est quelque chose qui doit être adressé d'un point de vue environnemental. Et donc on a aujourd'hui, par exemple, des data centers qui émettent énormément sur le marché de gaz à effet de serre. Chez Atos, nous sommes en France aujourd'hui à 100% d'énergie renouvelable sur l'alimentation de nos data centers. Depuis quand d'ailleurs vous avez changé tout ça? Alors ça fait depuis 2018 que très graduellement on augmente et cette année on est à 100%
de data centers en France. C'est rare, je ne me rends pas compte par rapport à Capgemini ou d'autres. Oui, c'est rare. Alors déjà, tous n'ont pas de data centers. Atos a cette activité de gestion d'infrastructures. Mais oui, c'est rare. Et c'est ce qui fait qu'on est reconnu à ce point dans les classements. Ouais. Votre stratégie carbone, elle est alignée avec l'accord de Paris ? Ah oui, bien sûr. On vise 11 ans d'avance sur la trajectoire de l'accord de Paris. Donc 2039. De manière encore plus granulaire, 5 ans d'avance sur les objectifs Science Based Target, SBTI, sur nos émissions. Aujourd'hui, on a depuis 2019 déjà réduit de 25% nos émissions. D'ici 2025, on vise 50% de réduction. Et en 2039, ce qu'on vise, c'est une neutralité totale avec 90% d'émissions totalement décarbonées, c'est-à-dire plus d'émissions du tout sur nos activités. Et pour le 10% restant, de la compensation carbone. Quelles sont plutôt les mesures les plus fortes en matière d'environnement, au-delà d'avoir transformé entièrement votre parc, en tout cas vos data centers désormais alimentés exclusivement à l'énergie renouvelable? Quelle est la mesure la plus forte que vous ayez prise ou que vous comptez prendre en matière de piliers environnement? Alors, ce qui est intéressant, c'est le développement de nos supercalculateurs. Parce qu'aujourd'hui, on a un brevet sur les supercalculateurs. Peut-être expliquer en 2 secondes ce qu'est un supercalculateur. Alors, les supercalculateurs, c'est ce qui permet de faire des opérations maintenant de niveau exascale, donc milliards fois milliards d'opérations par seconde, ce qui est considérable, et ce qui permet aujourd'hui à Atos d'avoir la 4e machine la plus puissante au monde, installée en Italie l'année dernière. Et donc, un des sujets sur ces supercalculateurs, c'est leur consommation énergétique. Et aujourd'hui, Atos a un brevet qui permet, par la circulation d'eau dans le système à 40 degrés, d'être dans les machines les plus vertes au monde sur ces supercalculateurs. Bon, ça c'est pour la partie environnement. Pour la partie sociale, je me demandais, je ne sais pas, parité homme-femme chez Atos, on s'en approche, on n'y est pas encore, c'est un tiers, j'ai vu. Hein. Alors on a de fortes ambitions sur le sujet, on est à peu près, un peu moins au tiers des effectifs. Et sur les postes à responsabilité sur des postes à responsabilité, on vise aussi le tiers. On est très, alors aujourd'hui. Non, vous ne visez pas le tiers, vous visez la moitié. Non, vous visez la parité. On vise la parité. Alors, oui. Au conseil d'administration, on est au-delà de la parité puisqu'il y a 8 femmes sur 14 administrateurs. C'est la loi Copé-Zimmermann. Oui, mais on est au-delà puisqu'on est... Ça, c'est vrai. 8 femmes sur 14. Donc, voilà. Au niveau du comité exécutif, on est à un peu moins du quart, on est à 22% de femmes dirigeantes dans ces instances. On a aussi tout un programme, parce qu'on est sur de la technologie. C'est un des secteurs où il y a des sujets de représentation de femmes donc, sur lesquels nous investissons. Et l'important, c'est d'investir très tôt dans les parcours. Donc, en Inde, par exemple, on a pour tous les talents féminins une université spéciale sur laquelle nous investissons pour leur permettre d'accéder à des postes de leadership de manière plus rapide. Bon, sur la question des rémunérations, puisqu'on parle du pilier social, dans quelle mesure, à quelle hauteur les rémunérations des collaborateurs sont indexées, encore une fois, sur des critères extra-financiers? Alors, nous avons à la fois dans les bonus annuels des critères sur la décarbonation de nos activités, mais également dans nos plans de rémunération long terme, des critères indexés sur des mesures oui, mais à la marge, quantitatives sur tout ce qui est sur le Dow Jones Sustainability Index. Non, on a des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs de manière significative dans nos plans de rémunération long terme, et c'est d'ailleurs communiqué au marché. Bon, la mesure la plus forte, que ce soit en E, en S ou en G, on finit là-dessus, la plus impactante encore une fois, que vous allez prendre ou comptez prendre, là, que vous avez prise récemment, pour encore faire partie l'année prochaine des 50 entreprises les plus durables au monde. Hein. Ce qui est intéressant pour nous... Un game changer, comme on dit. Alors, un game changer, c'est un outil que nous utilisons pour nos propres fins, mais aussi pour nos clients, qui s'appelle MyCO2 Compass, qui est une suite logicielle qui est maintenant disponible depuis la COP27 sur la marketplace Amazon, et donc adressable pour le plus grand nombre, afin de pouvoir mesurer et limiter l'empreinte CO2
à la fois d'Atos, mais aussi parce que le du sujet plus est là, grand nombre. c'est ce qu'on appelle le scope 1, 2, 3, c'est effectivement aider, encore une fois, à permettre à vos clients d'être alignés ou de s'aligner sur l'accord de Paris et de réduire leurs émissions de CO2. C'est là une des missions, aussi une de vos missions. D'ailleurs, il y a une demande, j'imagine, on finit là-dessus, il y a une demande de la part très forte, j'imagine, de la part des clients. Il y a une demande très forte, c'est un sujet de différenciation et de fierté pour nos équipes, parce qu'aujourd'hui, chez Atos, ce qu'on vise, c'est la transformation digitale, décarbonée, et aussi sécurisée. Comme vous le savez, nous sommes très présents, et numéro 1 mondial, sur la cybersécurité. Donc, transformation digitale, décarbonée, sécurisée. Allez, merci beaucoup. Diane Galbong, directrice générale adjointe du groupe Atos. Alors, faut-il ou pas en avoir en portefeuille? Réponse maintenant. Et oui, c'est l'œil du gérant avec vous, Valérie Demeure. Bonjour. Bonjour David. Directrice de l'analyse extra-financière chez Ophi Invest AM. Vous avez écouté, j'imagine, tout ce qu'on s'est dit avec la directrice générale adjointe d'Atos. Pour encore une fois, les investisseurs qui nous regardent, qui apprécient, sont soucieux des critères d'environnement, social et gouvernance, qui sont responsables. On pense quoi du discours qui a été porté? Quels sont les points forts déjà pour commencer? Alors les points forts, assurément, c'est la stratégie climatique. Comme l'a souligné Madame Galb, en fait, Atos a des ambitions climatiques et notamment et s'est inscrit sur une trajectoire 1,5 degré auprès de la SBTI. Et ça, c'est vraiment un point fort, d'autant que les ambitions sont assez fortes, avec des ambitions de réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre sur la période 2019-2025. Et on voit que sur la période 2019-2021, Atos a quand même relativement bien rempli ses objectifs avec moins 29% d'émissions. Donc là-dessus, c'est un point fort assurément. Un autre point fort, c'est aussi toute la chaîne de sous-traitance, puisqu'il y a un certain nombre d'audits, notamment, je crois, 250 audits qui ont été menés pour vérifier que les engagements en matière de RSE d'Atos sont bien suivis, y compris sur ces histoires de décarbonation. Après, sur le social, il y a également des bonnes pratiques qui peuvent être observées. On est sur une entreprise qui a obtenu une certification Great Place to Work en 2011, je crois, donc assez tôt. Il y a un comité d'entreprise européen qui a été mis en place également. On a des programmes de formation assez ambitieux avec 45 heures de formation par employé. Donc nous, en tant qu'investisseurs responsables, quand on analyse la politique RSE, sur les aspects sociaux et environnementaux, notamment climatiques, on a vraiment des belles pratiques. Donc là où il faut améliorer, c'est où? C'est sur la partie gouvernance où il y a plus de boulot? Assurément. Sur la partie gouvernance, on a eu plus de sujets, on est un peu plus mitigé. Là encore, on a quelques bonnes pratiques. On a un conseil d'administration qui est indépendant à plus de 60%, une bonne diversité au sein du conseil d'administration. Donc oui, après, on a un vote des actionnaire qui a été quand même assez fort, un vote de contestation à plus de 31% contre la rémunération des dirigeants l'an dernier, ce qui du coup est un peu problématique parce que ce vote, symboliquement, il montre la désapprobation des actionnaires. On a aussi un président du conseil d'administration qui est en poste depuis 14 ans, ce qui est au-delà des recommandations du code de la FEP-MEDEF. Et alors, l'expertise de certains membres du conseil d'administration avait été mise en cause. En 2022, on a eu quelques nouveaux recrutements qui ont permis de pallier un peu à ça, notamment au sein du comité des comptes et d'audit. Il y a eu le recrutement de René Proglio, qui est un ancien de Morgan Stanley, qui a permis de rapporter une compétence supplémentaire. On a également une personne qui était spécialisée sur tout le côté data et cyber, donc le cœur d'activité d'Atos, qui est rentré aussi au sein du conseil d'administration. Donc tout ça, ça a permis un peu de pallier certaines critiques. Donc bon point pour l'environnement et le social et à améliorer la partie gouvernance. À améliorer la partie gouvernance, surtout l'année dernière avec la démission du DG au mois de juin, juste après l'annonce du plan de restructuration. Ça a créé des remous. Ça a créé beaucoup de remous. Le titre a beaucoup chuté. Il a déjà quand même pas mal chuté ces dernières années suite à la crise du Covid. Et c'est vrai que du coup, les investisseurs ont plutôt mal accueilli ce plan de restructuration. Ils le trouvent coûteux et ce désaccord effectivement entre le président du conseil d'administration et le DG
a été assez mal perçu. Ouais, même si le titre a rebondi de plus de 60% depuis le début de l'année. Oui, effectivement, la restructuration, enfin en interne, la nouvelle gouvernance qui a été mise en place a été bien accueillie, puisque là on a 3 personnes qui se partagent la direction des opérations, de la stratégie et du cyber, des data. Et en plus du recrutement interne, donc ça a été plutôt bien perçu. Et effectivement, l'espoir, la restructuration potentielle avec l'espoir d'une branche cyber qui serait éventuellement soit cotée en bourse, soit reprise, puisqu'il y a des discussions qui sont actuellement en cours avec Airbus, donne quand même de l'espoir pour la suite. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Valérie Demeur. Merci à vous. Merci beaucoup. Et Ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.